Bonjour. Bonjour, je m'appelle Christian et je suis accompagné de mon épouse Alice à mes côtés. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons ce matin pour pouvoir partager autour de l'évangile de Jean au chapitre 19. Et il y a un verset qui a retenu notre attention particulière, c'est le verset 26. Donc, si vous permettez d'entrer de jeu que nous puissions lire ce verset-là. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, voici ton fils, puis il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Le contexte est le suivant, c'est que nous nous trouvons dans cet épisode où Jésus est en train de vivre son agonie sur la croix. Il a été mis sur la croix à cause de nos péchés, à cause de notre nature rebelle. Lui qui est Dieu, il se retrouve dans une position d'humiliation, de dénigrement. Et là, sur cette croix-là, ça nous renvoie l'image d'une école. Alors ça peut sembler un peu paradoxal comme image, mais la croix, c'est une école pour les disciples de Jésus. C'est-à-dire c'est un temps difficile, d'épreuve, mais en même temps, c'est le summum, le lieu par excellence de l'expression de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, ses enfants ou ses disciples. Et c'est en même temps aussi pour les disciples un endroit où nous devrions apprendre à nous aimer les uns les autres. Chérie, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Quand j'ai commencé à lire au fait ce chapitre de Jean 19 et qu'on a commencé à parler de la rencontre au fait entre Jésus-Christ devant Pilate, comment Pilate s'est lavé les mains en disant je n'ai trouvé aucun péché en lui, je vous le laisse, faites-en ce que vous voulez. Et l'échange qu'il y a eu entre Pilate, entre les scribes, les pharisiens, par rapport au fait à la décision qui devait être prise de crucifier Jésus ou pas, ça me ramène au film qui a été réalisé avec Mel Gibson, où on parlait au fait de la crucifixion de Jésus. Et quand on regarde ce film-là avec un regard chrétien, avec du recul, on voit qu'il y a l'ombre de Satan en train de se balader au fait dans la foule pour les pousser à crier « crucifiez-les, crucifiez-les » parce qu'ils pensaient que la mort de Jésus serait la finalité de la chose. Mais il n'avait pas compris que la mort de Jésus était le commencement de toute chose. Et c'est ça au fait. Et quand on revient, on rebondit sur le verset 26 où Jésus confie l'apôtre qu'il aimait à sa mère, et à sa mère, il lui confie un fils, sachant que humainement, Jésus, parce qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme, qu'il avait des frères, on va dire, dans le sang, mais qu'il a confié Jean à Marie, et que Marie, il a confié Marie à Jean, et que dès l'instant où il l'a dit, tout de suite, leurs cœurs se sont connectés pour dire que chaque jour de notre vie, nous devons apprendre à avoir une main tendue vers Dieu et une main tendue vers les hommes. Toujours à rester connectés avec Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force, le courage de rester connectés aux autres, de pouvoir porter de l'amour, de l'attention vis-à-vis des autres. Je ne sais pas si toi tu as autre chose à rajouter. Effectivement, je partage ce point de vue, dans la mesure où, comme je disais tantôt, la croix de Jésus, c'est un lieu d'apprentissage, hein, de l'amour, parce que, humainement parlant, nous ne sommes pas capables d'aimer. C'est-à-dire que au bas de la croix de Jésus, Jésus est en train de dire à la fois à Marie et à Jean, vous êtes de la même famille. C'est-à-dire que Jésus nous sort des schémas traditionnels de l'amour. D'habitude, n'est-ce pas, ce qui n'est pas une mauvaise chose, nous naissons dans les familles.
c'est-à-dire des familles nucléaires où il y a un papa, une maman de manière traditionnelle. Mais Jésus est en train de dire, moi je porte votre attention à une famille plus grande que votre famille naturelle, votre famille biologique. La notion de l'adoption. Et c'est la notion de l'adoption, c'est-à-dire qu'il est en train d'inviter Marie à adopter Jean et vice-versa. Mais cette relation-là, qui n'est pas une relation naturelle, parce que cette relation-là n'est pas une relation naturelle, au vrai sens du mot. Et c'est Jésus qui rend cette relation-là naturelle au bas de la croix. C'est-à-dire que quiconque voudrait véritablement saisir l'amour que Dieu veut se voir traduire au travers de nos vies, n'a qu'à aller au bas de la croix de Jésus. Sachant justement que nous sommes tous au fait des enfants adoptés de Dieu. Exactement. Donc cet amour-là vient par l'adoption, parce que c'est Dieu qui nous a adoptés, il nous a aimés en premier avant que nous puissions l'aimer. Et donc par ricochet, puisque Dieu nous a adoptés en tant que Père, à nous aussi frères et sœurs de nous adopter tout simplement. Je pense que c'est fondamental. Donc véritablement la croix, c'est un lieu d'apprentissage de l'amour vis-à-vis de notre Dieu, puisque Jésus et le Père ne font qu'une seule personne, comme on dit dans le sens où Jésus est Dieu. Donc puisque Jésus est Dieu, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de l'écouter pour pouvoir être en mesure d'aimer à notre tour. Sinon, sans la croix, c'est impossible, voire inimaginable de pouvoir aimer son prochain. Et finalement, on pourrait même dire qu'il n'y a plus de barrière, non seulement en termes de représentation d'une famille, mais il n'y a plus, comme on dit, de barrière entre un père et une mère, un frère, pour le cas d'espèce ici, de Jean et de Marie. C'est-à-dire, on pourrait quelque part sacraliser Marie, mais Jésus est en train de dire, mais en fait, je vous mets au même niveau. Puisque vous êtes mes disciples, et si on vous aimons les uns les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous permettez, on va passer un petit moment dans la prière pour demander à Dieu, au Saint-Esprit, de mettre cet amour dans nos cœurs les uns pour les autres. Parce que nous avons besoin de témoigner de cet amour-là, non seulement entre nous chrétiens, mais envers aussi ceux du dehors. Parce que la Bible dit que c'est en nous aimant les uns les autres qu'on reconnaîtra que nous lui appartenons. Tu permets que je prie? Bien sûr. Seigneur, je veux bénir ton nom. Bénir ton nom parce que toi, tu es l'amour qui s'est fait chair, Seigneur, pour nous aimer, pour nous pardonner, car le sang de bouc et des taureaux ne pouvait pas ôter notre péché. Nous prions, Seigneur Dieu, parce que nous sommes imparfaits, malgré que nous servons toi, le Dieu parfait, pour que tu mettes dans le cœur de chacun de nous l'amour qui vient de toi. L'amour, Seigneur Dieu, qui nous établit en toi. L'amour qui nous permet d'aimer au-delà de ce qui est visible. Car les choses visibles sont éphémères, mais les invisibles sont éternelles, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour la croix, là où nous avons obtenu notre salut, là où nous avons obtenu notre délivrance, là où nous avons obtenu notre guérison, là où nous avons obtenu nos bénédictions, pour dire tout a été accompli. Sois béni, Seigneur Dieu, pour ce temps de jeûne et prière, où, Seigneur Dieu, nous allons pas faire la grève de la faim, mais nous allons nous plonger dans ta parole et nous allons chercher ta face. Nous te bénissons pour l'onction d'hier. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait hier. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, une huile nouvelle, Seigneur Dieu. Une huile renouvelée, une onction renouvelée, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Voilà, nous arrivons à la fin. Je pense que l'essentiel a été dit. Peut-être pas tout, mais de nous remémorer vraiment, de se dire, la croix, c'est une école pour apprendre à aimer. Et Jésus nous l'a montré de manière extraordinaire et magnifique. Et c'est à notre tour finalement d'être sensible aux mots qu'il nous dit, à la posture qu'il adopte, pour que nous puissions être en mesure à notre tour d'aimer
le frère ou la sœur qui se trouve à notre côté. Donc il y a une position horizontale, n'est-ce pas? Horizontale de l'amour entre nous, disciples de Jésus. Et cet amour-là ne peut pas se faire sans regarder à Jésus. Gardons nos regards fixés à Jésus pour véritablement apprendre à aimer. Soyez bénis. Soyez bénis et passez une bonne journée dans le jeûne et la prière. Amen.